Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir à bord de cette toute nouvelle Porsche Taycan et c'est la version Cross Turismo qu'on essaye en version turbo. Alors la version Cross Turismo, elle arrive après la version berline classique que vous connaissez, qu'on a déjà essayé en vidéo. D'ailleurs, pour tout savoir à propos du Porsche Taycan, n'hésitez pas à regarder en cliquant juste ici notre vidéo de l'essai du Porsche Taycan 4S. Ici, c'est donc la version Cross Turismo qu'on essaye. C'est une version un petit peu baroudeur, rehaussée de 3 cm par rapport à la berline, avec un petit mode gravel, un mode de conduite qui n'est bien sûr pas présent sur le Taycan berline, et donc qui va rehausser encore plus la voiture. Et la voiture va adopter pas des capacités de gros SUV style Range Rover, bien évidemment. C'est pas du tout sa vocation. Néanmoins, pour les passages qui demandent un petit peu de garde au sol, ça peut être assez intéressant. Et puis également, cette version Cross Turismo, en fait, c'est un break. Donc, vous avez un peu plus de place, évidemment, dans le coffre. Je mets la contenance du coffre précise juste ici. Évidemment, le gain que vous allez avoir là au niveau du coffre, ce ne sera pas significatif par rapport au Taycan, la version berline. Néanmoins, ce qui va être génial avec cette voiture, donc on a dit c'est la garde au sol rehaussée, le style baroudeur qui est assez sympa, ça c'est une histoire de goût. Et puis également, ce qui va être sympa, ça va être pour les passagers à l'arrière, parce que la garde au toit va être un peu plus importante. C'était un peu limite pour la berline. Là par contre, pour quelqu'un d'un mètre 80, même plus, sans problème à l'arrière. Et puis il y a de la marge. Voilà. Là c'est la version turbo qu'on essaye, c'est donc la version, quasiment la version la plus extrême de la gamme Taycan. Au-dessus on a le modèle Turbo S. Pour tout ce qui est la puissance et également les performances de cette voiture, ça s'affiche juste en dessous, avec et sans le boost, parce qu'évidemment il y a un boost et il y a un launch control, hein. On a le pack Sport Chrono et donc par conséquent le mode Sport Plus, ce qui nous donne ce petit launch control. On met le pied gauche sur la pédale de frein, le pied droit sur la pédale de droite et on lâche le frein. Et là plein gaz, façon de parler évidemment. Et on est vraiment collé au siège. Là c'est plus l'assise qui nous retient, mais c'est vraiment le dossier. Ce qu'on prend presque 3G, même un peu plus. Donc ça c'est full agrément de conduite. C'est comme sur la berline, il est parfait. La direction, elle est parfaite. Le toucher de route, il est vraiment nickel. Donc vraiment la direction nous remonte beaucoup d'informations. En termes d'autonomie, c'est pas mal, c'est comme sur le Taycan turbo. Là en WLTP, le constructeur nous annonce à peu près 450 km d'autonomie. Évidemment aujourd'hui on aura fait moins parce que il fait chaud et donc on a activé la clim, ça empiète de 30% sur la batterie à peu près. Et puis évidemment on s'est amusé un petit peu sur les petites routes en vallée de Chevreuse, et forcément ça aussi ça ne fait pas plaisir à l'autonomie de la batterie. Après aujourd'hui on aura réalisé quasiment je pense quasiment 300 km. Donc c'est un bilan plutôt positif en ce qui concerne l'autonomie de ce Taycan. Alors là je vais faire quelque chose que les journalistes automobiles ne font pas quand ils essayent des voitures, c'est-à-dire rouler sur le périphérique parisien. Bon là ça va, on n'est pas encore à l'heure de pointe, il est 16 h, mais ça va pas tarder. C'est plutôt confortable évidemment quand on cruise. Et là on a une option qui est très intéressante sur cette voiture, qui est donc dans la liste d'options de notre Taycan, c'est le vitrage thermo-isolant et insonorisant. Ça franchement, c'est une option qui est juste géniale, ça a tout son sens sur un Taycan qui est une voiture électrique, où on ne se soucie pas du bruit de la voiture, puisqu'il n'y en a pas. Ça c'est vraiment une option intéressante parce que j'ai remarqué que là il y avait vraiment une différence. Vous êtes à 130 km/h, vous voulez tenir une conversation en parlant vraiment doucement, mais vraiment sans hausser la voix. Vous pouvez tenir une conversation sans problème avec les passagers derrière à 130. Ce ne sera pas le cas pour toutes les voitures. Et j'ai vraiment ressenti la différence avec le Taycan sans cette option là et Taycan avec le vitrage thermo-isolant et insonorisant.
Finalement, on en oublierait presque que c'est une voiture avec un tempérament sportif. Le châssis du Taycan est excellent et l'amortissement est juste génial. Et pour moi, c'est un des châssis les plus polyvalents qui existent. En plus, là, sur une voiture électrique qui fait 2,2 tonnes, les ingénieurs Porsche ont fait un travail qui est phénoménal. C'est bien parce que j'essaie de m'y habituer, ce Taycan. En fait, malheureusement, et vous le savez, on n'a pas le choix en 2035. J'avais vu sans doute que l'Europe ne veut plus du tout de véhicules thermiques. Qu'en fait, ce Taycan, il faut s'y habituer parce que aujourd'hui, toutes les marques, quelles qu'elles soient, Porsche, Ferrari, même Lamborghini qui continue avec son V12, auront des modèles électriques. Ça va se démocratiser et les marques vont développer leur offre en électrique. De toute manière, elles n'ont pas le choix. Il faut s'y habituer, c'est comme ça. Et c'est pas malheureusement les puristes comme vous et moi qui allons faire changer les choses. Alors, je passe un petit message, habituons-nous à ce Taycan. J'insiste d'ailleurs parce que quand j'avais publié la vidéo du Taycan 4S, tout le monde me disait mais comment est-ce que tu peux dire que tu prends du plaisir à bord d'un Taycan, etc. Il faut vraiment le conduire pour s'en rendre compte. Si vous avez la chance de pouvoir l'essayer, faites-le. Je sais qu'il y en a qui sont très réticents en voiture électrique, il y en a c'est même pas du tout dans leur religion. C'est des choses que je peux comprendre parce que un flat 6 Atmo, je trouve ça génial aussi. Mais voilà, on va pas avoir le choix. Essayez ce Taycan, vous verrez, c'est génial. Et Porsche a fait un énorme travail sur cette voiture là. Et quand on prend les virages avec, ça devient même plaisant. Même si ça fait 2,2 tonnes. En termes de tarifs pour ce Taycan Turbo Cross Turismo, l'addition est très salée. Comptez, alors là j'ai l'affiche sous les yeux, donc je vais vous donner les tarifs précis. Le Taycan Turbo Cross Turismo, sans option, c'est 157 774 € précisément. Et là, notre version d'essai est facturée à 201 000 €. Rien que ça. Le PDCC Porsche Dynamic Chassis Control à 3 300 €. On a le pack off-road design à 2 000 €. On a le toit panoramique fixe à 1 620 €. C'est quand même dingue que même sur la version turbo, ça soit pas de base. On a les jantes 21 pouces qui sont à 3 000 €. On a les roues arrière directrices avec le Servotronic Plus à 2 000 €. J'arrondis en dessous à chaque fois. Et à environ 4 000 €, on a le Burmeister. Et le Burmeister, c'est vraiment un truc de fou. Si vous êtes mélomane, prenez l'option Burmeister. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'une vidéo sort sur notre chaîne. Merci de votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai sur notre chaîne YouTube et peut-être un essai avec une voiture qui a de l'essence dedans parce que ça fait longtemps. Allez, ciao!